Yo tout le monde, le corner, c'est Dimix. On se retrouve aujourd'hui pour un débrief de la 33e journée de Ligue 1. Une journée qui était très importante pour le bas du classement, pour ce qu'on appelle aussi le ventre mou de notre classement. Et pour jouer le podium, on va étudier ça. C'est parti. D'ailleurs, juste avant de commencer ce débrief, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes. Voilà, c'est pour faire avancer la chaîne. Et donc on compte vraiment tous sur vous. Lâchez tous des likes. Alors cette 33e journée de Ligue 1 a commencé vendredi au stade Raymond Kopa. C'était un match qui opposait le SCO d'Angers au Paris Saint-Germain. Comme vous avez pu le voir, on a déjà débrief ce match sur cette chaîne, donc je vais pas en parler énormément longtemps. Mais c'était un match important parce que ce match se joue un petit peu sur tous les niveaux du tableau. On avait Angers qui espérait assurer son maintien, voilà, parce qu'ils sont à 39 points à la 32e journée. Et on sait très bien qu'avec 42 points en Ligue 1, surtout avec ce nouveau format, le maintien est assuré. Donc voilà, c'était un match assez important pour le bas de tableau, mais aussi pour le Paris Saint-Germain qui pouvait recoller provisoirement avec Monaco. Et comme vous avez pu le voir sur le débrief, le Paris Saint-Germain l'a remporté 2-0. Alors comme on l'avait prévu, c'était un match difficile. Le PSG est arrivé quand même avec une très grosse équipe là-bas. Et ça a été un match compliqué. Angers a bien mis le pied sur le ballon, s'est procuré beaucoup d'occasions. On n'a pas été assez réaliste, c'est vrai, mais s'est procuré beaucoup d'occasions et c'est encourageant pour la suite. Et donc voilà, le Paris Saint-Germain a empoché les 3 points sur ce match avec 2 buts d'André Di Maria, dont un magnifique coup franc. Donc le PSG le vendredi soir a mis la pression sur Monaco en recollant directement au classement avec eux et obligeant l'AS Monaco à ne pas faire de faux pas contre Dijon. Et donc cette journée de Ligue 1 s'est suivie le samedi avec une ribambelle de matchs, avec des matchs plus ou moins importants. On avait par exemple un Nice-Nancy très important qui a permis à Nice d'assurer le podium. Ça fait extrêmement longtemps qu'ils n'avaient pas fini sur les 3 premiers et c'est chose faite cette année avec cette victoire 3-1 face à Nancy. Ils assurent donc la 3e place, ou pourquoi pas, voire plus. Comme vous le savez bien en Ligue 1, le samedi à 20 h, ce sont souvent les équipes du ventre mou de notre Ligue 1. J'appelle ça le ventre mou tout simplement parce qu'ils ne jouent pas le maintien, mais ils ne jouent pas non plus les Coupes d'Europe. Donc ces matchs qui sont quand même importants pour espérer gratter quelques petits points, espérer gagner quelques places au classement. Et je vais pas donc analyser tous ces matchs, mais je vais vous citer un petit peu les scores. On a pu donc assister à un Montpellier-Lorient avec une victoire 2-0 des Montpelliérains qui ont stoppé cette série des Lorientais sur leur reconquête pour espérer le maintien. Ou par exemple un Rennes-Lille avec une victoire 2-0 des Rennais à domicile. Ça fait vraiment plaisir parce que je m'attendais pas à un match aussi bon techniquement et tactiquement. C'est vrai que Rennes et Lille sont des équipes qui généralement ne proposent pas un très bon jeu en Ligue 1. Et ce match-là était pourtant très surprenant. Je me suis assez plu à regarder ces matchs. Donc ça fait plaisir de voir des matchs comme ça en Ligue 1. On a pu aussi voir un Mescan où les Messins ont cru accrocher les 3 points chez eux, mais c'était sans compter sur Rodelin pour Caen qui a permis d'égaliser. Ça finit donc sur un score de 2-2 et aucune équipe n'a pu se départager au classement car c'était un match important, car les deux équipes jouent le maintien. Et pour finir, un Guingamp-Toulouse assez agité avec une victoire des Guingampais 2-1 et une petite altercation entre Antoine Comboiré et Pascal Duprat. Regardez. S'en est suivi un match à 21 h très important qui opposait Monaco et Dijon et on va un peu plus analyser parce que c'était un match très important, que ce soit pour les Dijonnais pour jouer le maintien et pour Monaco qui devait absolument ne pas faire de faux pas. Ce qu'on peut dire de ce match, c'est que les Dijonnais ont fait très peur aux Monégasques, même au stade Louis II. Dijon a dominé la première mi-temps, ils sont même revenus avec un score favorable 1-0 à la mi-temps et Monaco s'est fait très peur, même en conservant Lemar et Falcao qui sont rentrés en seconde mi-temps pour essayer de changer la donne. Et c'est d'ailleurs ce dernier Radamel Falcao qui va faire toute la différence. Il va rentrer à la 60e minute de jeu, le match va totalement s'inverser avec notamment 2 coups francs de sa part qui vont permettre de modifier cette situation, avec un premier coup franc qui atterrit sur la barre, mal réceptionné par le gardien, et Nabil Girard peut conclure un premier but et le score revient à égalité. La pression est donc maintenant du côté des Dijonnais et un deuxième coup franc sublime de Radamel Falcao qui permet donc à Monaco de prendre les 3 points même dans la difficulté. Et comme je l'avais expliqué pour le débrief entre Angers et le PSG qui était une victoire de champion, c'est cette fois-ci encore une victoire de champion pour les Monégasques. On passe donc à dimanche avec un match d'ouverture à 14 h entre Nantes et Bordeaux, avec le Nantes de Conceição qui était sur une très bonne dynamique et le Bordeaux de Gourvenec qui propose un très bon jeu en ce moment. Et ce match ne s'est vraiment pas passé comme les attentes nous le disaient, comme nous le dit Younous Sankaré. Franchement c'était nul. Ensuite un match très important qui opposait Bastia à Lyon à 17 h qui a vraiment mal tourné. On n'a vraiment pas vu de très belles scènes. À 17 h le match devait débuter, les échauffements ont commencé sur les alentours de 16 h 30 comme d'habitude, comme chaque échauffement de match, mais
ça s'est vraiment très mal terminé avec des supporters qui sont rentrés sur la pelouse pour venir attaquer les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Donc les joueurs n'ont pas voulu au début jouer ce match, ils sont donc rentrés dans leur vestiaire. Le match a mis énormément de temps à se lancer. La première mi-temps va malgré tout se jouer dans une ambiance assez pacifique et lors de la rentrée au vestiaire, Anthony Lopez va lancer quelques regards à la tribune des supporters de Bastia, car un représentant de la sécurité de Bastia va venir parler avec Anthony Lopez. Ensuite quelques coups vont être échangés et de rebelote des supporters qui viennent rusher le terrain pour attaquer les joueurs de l'OL, et ce match va donc se terminer à la mi-temps. Le match ne reprendra pas, et en tout cas une chose est sûre, c'est que le contexte bastiais sportif n'était vraiment pas des gens réussite. Ils sont lanterne rouge de Ligue 1, alors si des événements comme ça surviennent, je pense que le Bastia n'arrivera pas à se maintenir. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle aurait été votre décision si vous étiez un petit peu gérant de toute cette situation, si vous auriez été à la place de la LFP, si vous auriez mis un terme à ce match, oui ou non, et quelles sanctions aurez-vous apporté au club de Bastia qui même au niveau du sportif va se faire sanctionner, je pense. Et notre grande affiche de 21 h était un match entre Marseille au stade Vélodrome et l'AS Saint-Etienne, deux équipes qui avaient fait des faux pas pour jouer l'Europa League, et donc ce match était vraiment crucial, et c'est l'Olympique de Marseille, je vous dis bien oui, l'Olympique de Marseille qui a gagné 4-0, donc un très gros score avec notamment un très joli but de Bafé Gomis qui a permis à l'Olympique de Marseille de remporter ce match et notamment d'apporter les 3 points qui vont vraiment être cruciaux pour la fin de saison pour espérer gagner une qualification en Ligue Europa. Et pour finir, on fait un point classement et on peut voir que cette 33e journée de Ligue 1 nous a maintenu dans le suspense au niveau du podium, où on peut voir que Monaco, PSG et Nice vont s'affronter sur une lutte acharnée pour espérer finir au-dessus de l'autre jusqu'à la fin de cette saison. Et on peut aussi voir à la 6e place du classement Marseille qui a creusé l'écart avec Saint-Etienne. Cette journée a donc permis de creuser l'écart. Appelle-moi Leicester. Non, là je suis parti loin, là je suis parti trop loin. Et surtout sur cette journée on peut voir que le bas du classement est vraiment très serré, notamment entre Nancy, Lorient et Dijon. Ce maintien en Ligue 1 va vraiment se jouer à un poil de cheveux cette année. Bon, je l'ai fait soft, mais normalement on dit pas un poil de cheveux hein. Donc voilà, c'était Dimic, j'espère que vous avez apprécié ce débrief. N'hésitez pas à aller voir le débrief de la Ligue 1 en cliquant juste ici. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est très important pour soutenir le projet en cliquant juste ici. Et surtout, lâche un pouce bleu, c'est important pour le projet.